Je vous en parlais il y a quelques jours, ainsi que dans ma vidéo sur mes attentes de l'année ou même sur Instagram dans un short réalisé pour Chills, mais il y avait un film sorti en ce moment que j'attendais tout particulièrement. Un film d'horreur américain réalisé par Osgood Perkins alias Mr. Longlegs, peut-être l'œuvre horrifique qui a le plus divisé le public en 2024 avec The Substance, si j'en crois vos commentaires. Une adaptation d'une nouvelle de Stephen King dont la bande-annonce nous annonçait un spectacle gore et méchant, saupoudré d'un humour caustique comme je les aime. Tout me donnait envie. Mais mon visionnage devait attendre car le film en question sortait plus tard en Belgique qu'en France et j'ai dû me montrer patient. Mais c'est fait. Je l'ai enfin vu et j'ai décidé de vous en parler même si j'arrive après tout le monde. Donc, bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à The Monkey. Donc, comme je viens de vous le dire, The Monkey est réalisé par Osgood Perkins, qui a décidément le vent en poupe depuis Gretel and Hansel, que je critiquais déjà sur ma chaîne à l'époque d'ailleurs. Il est produit entre autres par Atomic Monster, la boîte d'un certain James Wan, et ce n'est guère surprenant tant en termes de ton et de type d'horreur, le film peut rappeler Malignant, mais j'y reviendrai plus tard. Je peux vous renvoyer à mes vidéos sur les précédents travaux de Perkins, à savoir Gretel and Hansel et Longlegs, histoire que vous en sachiez plus sur mon affect pour ce cinéaste. Car, pour ma part, j'aime bien ce qu'il fait. Je n'ai pas aboyé avec la meute à propos de Longlegs, que je trouvais assez solide. Mais aujourd'hui, on parle de The Monkey. Et de quoi ça parle? Nous y suivons Hal, un homme à la vie minable et bordélique, à tel point qu'il ne voit plus son fils qu'une fois par an pour son anniversaire, et que le nouveau mec de son ex-compagne désire adopter son gamin définitivement. Si sa vie est si morose, c'est parce que son enfance a été légèrement perturbée. Déjà par le fait que son père est allé chercher des clopes et n'est jamais revenu, par les moqueries et humiliations de son frère jumeau Bill, avec qui il a rompu tout contact en grandissant, mais également par un étrange singe en jouet équipé d'un tambour, qui n'était clairement pas un jouet ordinaire. À chaque fois qu'on l'actionnait en tournant la clé dans son dos, quelqu'un mourait dans d'horribles circonstances, dans des accidents toujours plus invraisemblables et violents. Très vite, Hal comprend. C'est bien le singe qui est responsable de ses morts, et peu importe ce qu'il fera pour s'en débarrasser, la chose le poursuivra toute sa vie. Voilà pour le pitch de départ. Mais avant de vous dire quoi que ce soit d'autre, j'aimerais vous parler du ton du film, histoire que vous sachiez bien où vous mettez les pieds. C'est totalement une comédie horrifique qui joue sur le grotesque de ses situations et surtout de ses mises à mort pour provoquer le rire. C'est pourquoi nous avons pas mal d'accidents qui sont au mieux hauts en couleur, au pire carrément cartoonesques, avec des effets gore exagérés pour accentuer le côté over the top et favoriser le fun. Ou le dégoût des personnes les plus sensibles, comme les quelques spectateurs certainement trop jeunes qui poussaient des exclamations devant chaque scène gore, ce qui était plutôt drôle. Nos personnages ont donc parfois des réactions un petit peu étranges, des dialogues guère réalistes où nous avons certaines situations ou éléments qu'on qualifiera de surprenants, comme la bande des loupards qui harcèlent notre pauvre Hal et qui n'ont pas exactement le look des bullies auxquels les productions hollywoodiennes nous ont habitués, ou ce très jeune prêtre au langage fleuri et au discours aussi maladroit que bancal. Mais tout ça participe à l'ambiance décalée du film et très rapidement nous comprenons. The Monkey n'est pas très sérieux dans son approche et l'horreur va avant tout servir ici de ressort comique, et n'aura donc pas pour but de faire peur. Un surréalisme et un humour parfois presque abstrait qui ont de quoi surprendre dans une production de ce genre. D'ailleurs, certains l'ont comparé à Destination Finale, à cause du côté random et accident provoqué par une entité surnaturelle de ses mises à mort. Je comprends l'idée, mais à mon sens, The Monkey est bien meilleur que tous les films de la saga Destination Finale. Et je sais que cette affirmation va faire grincer des dents, alors calmez-vous. Je pense qu'en partant avec un concept similaire, The Monkey a réussi à vraiment capitaliser sur son côté fun, là où Destination Finale a plus le cul entre deux chaises. Il se veut très sérieux tout en étant conscient que ce que les gens aiment le plus dans la franchise, ce sont les meurtres gratuits les plus ubuesques possibles et sont prêts à accepter 15 épisodes différents tous calqués les uns sur les autres, uniquement pour avoir leur dose d'accidents improbables. The Monkey propose la même chose, mais tout en sachant que c'est une idée débile à la base. Et il l'accepte, et c'est en partie ça qui, ironiquement, le rend bien plus intelligent que toute la saga Final Destination. Certes, The Monkey propose parfois quelques blagues que l'on pourrait qualifier de débiles dans l'idée, mais ce serait mal comprendre le film que de le qualifier comme tel. Car il est en réalité bien plus subtil et son humour qui tâche et est grossier en apparence est en fait étonnamment fin.
comique de répétition, situations presque abstraites, récupération et détournement de codes issus d'autres genres, jeux de mots, foreshadowing humoristique ou tout simplement du grand guignol on ne peut plus assumer, DeMonkey a tout un éventail de possibilités qu'il ne se prive pas d'exploiter, et parvient à les mélanger avec le gore et l'horreur de façon très fluide pour notre plus grand plaisir. Plusieurs blagues démontrent un bon niveau d'écriture et sont permises par une mise en scène bien pensée et brillamment ficelée. Oz Perkins oblige. Par exemple, j'adore la blague du saut en parachute pour marier. Et je n'en dirai pas plus, mais c'est un parfait exemple de blague bien pensée, bien écrite, à tel point que la plupart des spectateurs dans ma salle n'a pas compris la chute. Je le sais car j'en ai entendu certains en parler. Même la gestion du drame familial au centre du récit de DeMonkey est utilisée de façon drôle et tordue. Déjà, parmi les micro-rouages de cet énorme mélodrame, nous avons un curieux personnage secondaire campé par Elijah Wood, que vous le vouliez ou non, c'est toujours une qualité. Mais par exemple, la façon dont le personnage du frère est traité, son évolution, ça, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Difficile d'en parler sans spoiler et donc provoquer la colère de certains d'entre vous, mais ce personnage est à la fois hilarant, pathétique et triste. Et la façon dont son histoire est conclue est à l'image du film. Il y a tout pour en faire une tragédie profonde, mais à la fin, ça explose. Tout ça fait de DeMonkey une œuvre curieusement riche. Son mélange des genres opère parfaitement parce qu'il est orchestré avant tout pour servir l'aspect fun et comique de l'ensemble, sans en perdre toute la symbolique ni gâcher la force de ses différents thèmes pourtant plus profonds que ses blagues ne le laissent entendre. Alors qu'on se le dise, ce n'est pas une comédie devant laquelle on rit à gorge déployée non plus. C'est amusant, j'ai personnellement ri à plusieurs reprises, mais on va plus sourire ou se laisser surprendre par la façon dont les situations s'enchaînent et l'évolution des différents personnages. Mais pour être tout à fait honnête, l'humour des films a ses limites et ce n'est pas le genre à provoquer l'hilarité au sein de n'importe quel public non plus. D'autant que, comme je l'ai dit, certaines de ces blagues sont peut-être trop élaborées pour vraiment faire éclater tout le monde de rire. Donc, DeMonkey a beau être fun et bien écrit, ce ne sera pas la comédie de l'année. En tout cas, pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais c'est contrebalancé par ce dont je parlais justement, sa très bonne gestion de ces thèmes plus profonds, qui ne perdent pas en substance malgré leur parfaite incorporation dans une œuvre légère et comique. Le singe est la clé du long métrage, bien sûr. C'est un jouet qui représente donc l'enfance et qui appartenait à la base au père de Hal et Bill, qui le leur a légué. Malheureusement, selon leur mère, leur papa les a tous quittés du jour au lendemain sans donner de raison. Si le spectateur peut décemment penser que le père est mort, tué par le singe, ce n'est en réalité jamais expliqué par le film. Et pour cause, ce n'est pas ça l'important. Ce qui est primordial, c'est que les deux gamins ont vécu sans père. Ce singe, c'est l'absence parentale. Voilà pourquoi Bill, traumatisé après le décès de leur mère, va s'accrocher à ce singe à son tour par la suite. Voilà pourquoi ce jouet est la clé de la possibilité de réconciliation entre les deux frères, mais que c'est aussi l'une des causes de leur séparation et des difficultés qu'ils ont subies pendant leur enfance. C'est aussi pour cette raison que ce jouet, malgré toutes ses propriétés maléfiques, va finir par réunir Hal et son fils, lui qui a plus ou moins reproduit l'attitude de son propre père en l'abandonnant volontairement. C'est un cycle qu'on peut souvent retrouver au cinéma, comme dans la vie, même si c'est un peu de la psychologie de comptoir. Le singe représente donc l'absence traumatisante d'un ou des parents, et comme pour le jouet, ce traumatisme ne s'en va jamais réellement. Il faut apprendre à vivre avec, et essayer de l'empêcher de nous tirer vers le bas, de nous faire du mal. À l'image des personnages dans le film, certains y arrivent, d'autres non. Et dans le long métrage, ceux qui n'y parviennent pas, ils meurent. DeMonkey n'est pas parfait, loin s'en faut. Comme pour toutes les comédies horrifiques, il s'est heurté au challenge de l'équilibre des genres, et s'il s'en sort très bien, on pourrait bouder certaines de ses décisions. Bien sûr, l'aspect comique est largement mis en avant en comparaison des autres genres, et le gore sert tellement uniquement de ressort comique qu'il ne lui reste plus grand chose de dérangeant et d'impactant. Juste quelques gouttes de faux sang disséminées avec talent, mais plus de quoi donner des hauts le cœur à quiconque a un peu d'expérience dans le splatter ou même l'horreur de façon plus générale. L'humour omniprésent, s'il ne fait pas perdre en profondeur au métrage, a tout de même également tendance à en diminuer l'intensité et la puissance de ses enjeux, pourtant très sérieux. La raison est que le véritable enjeu du film, ce n'est pas le singe diabolique, mais le drame familial et la tentative de Hal de garder sa famille. Néanmoins, la majeure partie du récit se concentre sur le singe, sur Bill, et cette partie-là se retrouve fortement diminuée par l'aspect comédie du film, et ça peut être considéré comme dommageable. Mais à côté de ça, au-delà de ce que j'ai déjà pu expliquer, le film a de francs points positifs, à commencer par la qualité de sa distribution et notamment les rôles principaux. Tout le monde joue bien, d'autant que le mélange dramatico-grotesque du film ne doit pas être évident à retranscrire dans son jeu. La mise en scène de Perkins est moins artificielle, moins géométrique que d'habitude, plus fonctionnelle, plus fluide, mais toujours intelligente et mise au service de l'humour et du fun, ce qui est vital pour que tout fonctionne. Et résultat, ça fonctionne.
Et au même titre qu'une œuvre comme Malignant, cela nous donne un genre de mini-blockbuster horrifique tel que les studios américains ne nous en donnent que trop rarement, avec une horreur grotesque, drôle et méchante, comme ils savaient plus nous en proposer dans les années 80 par exemple. Loin de l'épouvante lisse et insipide de Blumhouse, The Monkey nous propose des ingrédients différents et tout à fait appréciables. Donc j'ai aimé le spectacle et j'ai bien hâte de voir le prochain film de Oz Perkins qui nous emmène à chaque fois sur de nouveaux territoires. The Monkey, c'est très sympa. Et voilà qui conclut cette petite critique glauque. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne en cliquant sur rejoindre ou à me filer un petit pourboire via mon Tipeee. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique glauque, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.